Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pierre Loyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des deux cofondateurs de la société Twitchas, notamment twitchas.com, spécialisé, comme son nom l'indique, on pourrait dire dans le tweet, cette matière anglo-saxonne, dirons-nous, et pour des produits de chasse. Alors, rappelez-nous un petit peu quand même l'historique de la société. C'est une entreprise que vous avez créée quand ? Alors, c'est une société que nous avons créée il y a 2 ans et demi. Moi, à travers mes voyages touristiques en Angleterre, en Écosse, je me suis rendu compte que le tweed était porté par un grand nombre de personnes, que ce soit à la chasse comme à la ville. Et à mon retour en France, j'ai voulu m'en acheter naturellement, je voulais j'en ai cherché. Et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver, mis à part dans certaines belles enseignes parisiennes, mais souvent à des prix assez élevés. Donc là, mon constat a été de me dire comment ça se fait qu'en France, on n'arrive pas à s'habiller à la chasse, et notamment avec des vêtements en tweed, à des prix relativement corrects. Pour rappeler un petit peu quand même, le tweed, c'est quoi comme matière? C'est bien particulier et Oui, ça vient c'est un d'Angleterre. tissu provenant d'Écosse et d'Irlande, qui est issu du mouton, donc une laine très robuste. C'est coloré en fait avec des pigments des fleurs autochtones d'Écosse et d'Irlande. Et donc les avantages de ce tissu sont qu'il est robuste, il est souple, il est élégant, il est imperméable et il est à la fois souple. Donc très très pratique pour les chasseurs. C'est pratique, c'est des produits, dirons-nous, techniques, entre guillemets, pour les chasseurs ou même pour la ville, on peut... Pour la ville, exactement, oui, oui. Le tweed revient en vogue dans de très belles marques de couturiers français. Et les fournisseurs de vêtements de chasse anglais et écossais surfent aussi sur cette vague. Oui, ça revient parce que ça va être la question un peu bête, hein, j'allais dire, mais le tweed, c'est pas has-been ? Non, 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 il revient à la mode. Les grands couturiers l'utilisent et en Angleterre, il n'a jamais été has-been. En fait, c'est un produit qui n'a jamais été à la mode, c'est vrai, donc il se démodera jamais, tout simplement. C'est constant. C'est constant. Alors, l'idée, donc, forcément, c'est d'avoir... Enfin, ce qui a été à la base votre idée, c'est d'avoir eu du mal à découvrir comme ça, à trouver ce produit en France. Donc, comment vous avez fait, justement, pour mettre en place ce circuit de distribution ? Alors, je me suis mis à la recherche de fournisseurs anglais et écossais. Donc, c'est passé par... dans mes voyages, j'ai visité pas mal de boutiques en Écosse, notamment à Édimbourg, à Glasgow. Et donc, j'ai regardé un petit peu le nom des fournisseurs, le nom des marques qui revenaient souvent. Donc, je me suis dit, tiens, si elles reviennent souvent, c'est qu'elles marchent, c'est qu'elles plaisent. Et donc, j'ai pris contact directement avec eux. Même avant d'avoir commencé la société, je leur ai expliqué mon projet, que j'avais envie de distribuer ce type de vêtements en France. Et c'est parti de là. Et la difficulté, vous le disiez, peut-être qu'à Paris, on peut trouver ces vêtements, ces marques, mais à des prix... alors un peu, voilà, c'est rédhibitoire peut-être pour les consommateurs français. Comment vous avez fait pour abaisser ces prix alors ? Alors, tout simplement parce que, étant sur Internet, j'ai moins de charges. J'ai réussi à bien négocier mes contrats commerciaux et les enseignes parisiennes, les belles enseignes parisiennes répercutent un prix par rapport à leurs charges, par rapport à leur emplacement, par rapport à leur enseigne, par rapport à beaucoup de choses. Malgré tout, l'ambition, ça a quand même été aussi pour vous de développer la marque. Du site internet, on est passé aussi à un magasin physique. Oui. Là aussi, on reste sur une gamme accessible. Exactement, c'est exactement les mêmes prix que le site internet. Bon, bien sûr, j'ai un petit peu moins de marge que sur le site internet puisque j'ai beaucoup plus de charges. J'ai créé ce magasin, donc on a ouvert le magasin le 15 décembre 2013. Et c'était une vision, c'était une suite logique du site internet. En fait, quand on a commencé le site internet, on avait 2-3 fournisseurs, on avait un petit peu de stock, donc on se débrouillait. Les vêtements, par exemple, étaient chez moi. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec beaucoup plus de partenaires commerciaux. Donc on devait acheter du stock. Forcément, quand on signe des contrats, on doit acheter du stock. Donc on s'est retrouvé avec une grosse quantité de stock, qui était un stock entre guillemets dormant, puisqu'il servait qu'à simplement l'expédier à travers la France. Donc on s'est dit au bout d'un moment, au lieu de louer un hangar ou de louer un magasin, c'est beaucoup mieux de louer un magasin. Parce qu'on a un contact avec le client, on a du feedback sur les produits, on a des suggestions clients et c'est beaucoup plus pratique. Alors on le voit, hein, ces produits donc pour la chasse, pour l'extérieur. Il y a peut-être aussi j'allais dire un problème de saisonnalité pour ces vêtements. Comment on coupe à travers ça ? Oui, la saison de chasse commence fin août et se termine en février. Donc de mars à juillet, on se rendait compte que notre chiffre d'affaires diminuait. Donc on s'est dit, tiens, il faut développer la gamme ville. Comme on a vu que le tweed, c'est marrant, en plus il n'est pas tendance, il n'est jamais vraiment tendance, mais il devient tendance en France vis-à-vis les grosses enseignes.
Et nos fournisseurs en Angleterre et en Écosse, eh ben, jouent le jeu et eux aussi ont le même problème, exactement le même problème. Ils vendent leurs produits pendant la saison de chasse beaucoup plus. Donc ils ont développé, ils s'attachent à développer une gamme ville, donc des vestes cintrées, des vestes de costume très très fins en tweed, des belles chemises, mais des chemises qu'on peut porter hors saison de chasse. D'accord. Pour avoir une gamme un peu plus estivale. Voilà, pour avoir une gamme un petit peu plus estivale. Aujourd'hui, vous restez bien positionné par rapport à la concurrence, le marché, que ce soit sur Internet ou à Lille pour la distribution? Bah, oui, bon, y a d'autres sites Internet qui font le même type de produit que nous, mais ils sont beaucoup plus généralistes, je dirais. À la fois, ils vendent de tout. Ils vendent du piège pour les gardes-chasse jusqu'à la belle veste ou le beau manteau ou le bel étui à fusil. Mais ils n'offrent pas la gamme qu'on offre. C'est-à-dire on a beaucoup plus de gamme, entre guillemets, dans le luxe, dans le produit haut de gamme, on a beaucoup plus de choix. Et l'ambition peut-être c'est d'ouvrir d'autres boutiques dans la région Oui, on y réfléchit. Bon, pour l'instant, on va attendre un petit peu le développement du magasin de Lille. Mais on réfléchit à la Belgique. On constate on envoie énormément de commandes en Belgique. Et il y a une très très forte demande. Dans le coin de Gand, j'envoie énormément de colis. Et puis, il y a aussi des régions comme ça très attirantes qui ont un fort pouvoir synergétique, comme le Loiret, la Touraine. Donc bien sûr dans des très grandes villes comme Orléans. À voir donc pour les prochaines années. Voilà. Twitchass.com pour tous ceux qui pourraient être intéressés. Merci Pierre Loyer d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne journée. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, la formation continue.